Coucou tout le monde. Aïe, attendez. Alors, la dernière vidéo, enfin la dernière série de vidéos, j'étais super mal centrée. On voyait pas ce que je faisais. Voilà, j'espère que ça va aller mieux. Je commence un tuto qu'on m'a demandé. On m'a demandé de faire un tuto, un mini-album de Noël avec ce bloc de papier. Viens ici. Le bloc de papier vient ici. Voilà. Donc, j'ai commencé à analyser et j'avais ces deux grandes cartes là qui m'inspiraient. Donc, j'ai décidé de me fier au format de ces deux cartes là. Et puis, elles sont pas mal parce que dans ce sens-là, elles font pile poil la moitié. Dans l'autre sens, elles font les 2/3. Ça veut dire qu'il reste ici, à chaque fois, un 10-15. Donc, le format est pas mal du tout. Voilà. J'ai fait... Hop, je vais vous en refaire une autre, comme ça vous le saurez. Attendez, il faut que je clique ici 2 secondes pour mon prochain film. Je vous prends 2 petites secondes pour gérer mon prochain film. Voilà, c'est super. Alors, dans une feuille A4, on va essayer de ne pas trop gaspiller de papier. Donc ici, hop, 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 vous pliez à 15,5. Et vous coupez à 16,5. Ah, mon massicot me fait des misères. Vous gardez bien ces grandes chutes, on va s'en servir le plus possible. Vous avez senti venir les flips et surtout la cascade. Hein. Voilà, avec tout ça, évidemment. Alors, dès comme ça, pour faire la base du mini-album qui aura 4 pages, il m'en faut déjà 8. Voilà. Lorsque vous en avez 2, vous les prenez, marquez les plis, vous épointez un petit peu les onglets de collage et vous les collez tête bêche. C'est-à-dire un onglet d'un côté, un onglet de l'autre. Voilà. Et vous avez votre page de base qui est à la bonne taille pour ça. Mais celle-là, on va les mettre sur la couverture. Voilà. Ensuite, de temps en temps, on en fera... J'en ai une qui est collée, la page de base. Voilà. De temps en temps, on en fera un de plus, exactement de la même taille. Et qui viendra faire un flip ici. Ou là, ou là. Alors, la taille est bien parce qu'on a 15,5, donc on peut mettre une photo de 15. Et on avait 21, donc on peut mettre 2 photos de 10 avec un petit peu d'espace entre chaque photo. Donc, c'est parfait. Voilà. Et par contre, dans l'autre sens, on ne met qu'une seule photo si on est en mode... taille d'une photo, s'il vous plaît. Taille d'une photo. Non. Je sais que j'en ai un qui est à peu près à la taille d'une photo. Voilà. Si on est dans ce sens-là, par contre, on n'en met qu'une. Mais c'est pas une catastrophe. Voilà, donc on en aura quelques-uns. Et puis, dans ceux-là dont je vous parlais tout à l'heure, on en gardera certains qui seront mis par-ci, par-là. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des tutos avec moi, mais j'ai déjà fait ça plusieurs fois, qui permettent là de protéger le flip pour que quand on le tourne, il ne vienne pas s'abîmer. Voilà, donc on protège le flip comme ça. Ça, c'est une chose. On va faire les cascades. Et sinon, peut-être une pochette ou deux. Enfin, rien d'extraordinaire. Hein. Je vais laisser parler la beauté des papiers. Voilà, tout simplement. Et au milieu de chaque papier, il y aura un insert. Quand même, au milieu de chaque page. Voilà. Alors, pourquoi celle-là? Ah, parce que là, elle a encore un peu des traces de colle. De caoutchouc au bord, là, de colle caoutchouté. Et donc, du coup, ça empêche de glisser. Voilà. Donc, au milieu de chaque page, un grand insert sur lequel il y va aussi de chaque côté une ou deux photos.
Voilà, donc on fera, si possible, peut-être des jolis petits onglets là pour tirer, etc. Voilà, donc je vous laisse faire 8 pages comme ça. Et puis, on se retrouve après. Qu'est-ce que... Oui, après, on se retrouve après. Après, on se retrouve après. C'est super français, ça. Voilà, donc je vais faire mes 4 pages. Je vais faire la couverture. On va mettre... Ah ben, pour la couverture. Alors, faisons tout de suite la couverture. Comme ça sera fait. On va procéder différemment. C'est-à-dire que je vais vous faire la structure du mini-album. Et après, je vous montrerai un peu mes idées de déco. Mais vous ferez bien surtout ce que vous avez envie comme déco. Hein? Je vais prendre, pour faire la structure, je pense que je vais prendre les arrières des blocs comme ça. Parce que c'est pas mal. Voilà. Comme l'album est un peu en longueur, il faut quand même du carton un tout petit peu plus rigide que les boîtes de céréales. Alors, on va prendre ça. Pour prendre ça, j'ai l'habitude de procéder comme ça. C'est-à-dire que je décolle. Et ben voilà. Et j'allais vous dire, il faut faire gaffe de ne pas l'abîmer. Et ben chaque fois, je me fais couillonner. C'est quand même fou, ça. Bon. On va dire que c'est pas une catastrophe. On va dire que j'ai assez. Ouais, et ben just, hein. J'ai failli la bousiller, celle-là. Bon, ça aurait fait pour un mini-album plus petit. 16. Et dans l'autre sens, on va mettre 21,5, mais peut-être ici. Alors, attendez. Attendez, je peux peut-être mettre plus que 16. Ici, si je mets 22. Si je mets 22. Et là, 22. Non, non, c'est pas sûr du tout que j'ai plus. Là, j'ai combien? J'aurais pas 16,5. Eh bien, il fera que 16. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et si je mets pas 22, si je mets 21,5, ouais, mais 21,5, c'est trop court. Il faut 22. Parce que dans l'autre sens, on a la reliure accordéon qui a tendance à pousser un peu les pages. Donc, on est obligé de mettre plus de 5 mm. Alors que là, en hauteur, 5 mm en haut, 5 mm en bas, c'est suffisant. Donc, 16 par 22. Voilà. Vous en coupez 2. Donc, essayez de ne pas faire comme moi, un travail de sagouin. Voilà. Et pour la tranche, il nous faudra 16 par 5 cm. Donc, je le ferai dans l'autre morceau, en espérant que l'autre morceau, je ne vais pas le massacrer. Bon, j'en ai plein des blocs comme ça, mais voilà. C'est quand même ballot de le bousiller, quoi. Allez, je vais voir si j'arrive à en récupérer un autre sans le massacrer. C'est pas dit. C'est même pas dit. Alors. Ouais, petit à petit, ça prend de plus en plus épais et ça bousille. Oh, ce charogne, celui-là, il est super bien collé. La vache! Annick, tu avais raison, hein, quand tu me disais que je dis souvent la vache, et puis je t'ai dit non, non, pas tant que ça. Et depuis, chaque fois que je dis la vache, je pense à toi. Annick, elle est belge, alors elle dit oufti. Voilà. Eh ben, dis donc. La bataille contre le papier
Qui va être le plus fort, le papier ou moi? J'ai bien peur que ça soit le papier. En tout cas, la colle. Je crois que le papier et moi, nous allons perdre et que la colle, elle va gagner. Voilà. Pour faire la base, moi, j'ai pris un papier gris perle. Voilà, je vous le montre à côté d'un blanc, par exemple. Voilà. Il est gris perle. Et encore, les enveloppes sont pas très très blanches. Est-ce que j'ai du vrai papier blanc? Oui, j'ai du vrai papier blanc. Alors, voilà du vrai papier blanc et voilà du papier gris perle. Alors, pourquoi j'ai pris du gris perle? Parce que je voulais pas quelque chose de trop foncé, que je n'ai presque plus de papier ivoire. Et donc, du coup, j'ai dit, tiens, gris perle, ça va bien faire. Donc, ici, on recommence 22 et un autre qui fait 5, donc 27. Alors, 22, hop, et 27. Et dans ce sens, là, 16 cm. Voilà. Allons-y, joyeusement. Je ne vais pas tout de suite couper les 22 cm. Ah, je vais faire ça. Oui, enfin, ça va m'obliger à remesurer les 5 cm, mais c'est pas grave. Hop, hop, hop. Voilà. Je remesure mes 22 parce que j'ai coupé mon trait. Ah, ah, ah. Et je fais ça à chaque fois, hein, pour être sûr. Voilà. Bon, ces morceaux-là sont bien bousillés. Celui-là, éventuellement, peut peut-être servir encore à quelque chose. On verra. Pas aujourd'hui, hein. Voilà. 22 par 16 et 5 par 16. Hop, hop, hop. Je peux même pas vous montrer ce que j'ai scrappé cet après-midi, puisque c'est pas encore publié. C'est un tuto mystère. Il y a des petits bouts qui traînent de partout, mais... Voilà. Alors, papier gris perlé, gris perle. Voilà. Que je vais mettre... Oh oui, je peux le mettre dans ce sens-là. J'ai assez en haut et en bas, donc il n'y a pas de souci. Le seul truc auquel il faut faire spécialement attention, c'est de ne pas avoir la jonction là qui soit trop prête, trop proche. Donc en me mettant là, j'ai la bonne dimension en haut, en bas, à droite, à gauche. Et là, j'ai de quoi coller ce morceau. L'autre morceau viendra jusque là. Donc la jonction sera à peu près à la moitié. Tiens, on va pas s'embêter, regardez. Puisque c'est à peu près la moitié, on va le faire maintenant. Ça sera beaucoup plus simple. Vous en collez sur, allez, 1,5 cm ou 2 cm de large. Voilà, vous en collez. Là, vous en collez juste un fin trait au bord. Hop, vous faites chevaucher les deux. Voilà, s'il y a de la colle qui dépasse, de l'autre côté, là, derrière, on s'en fiche, puisque dans ce cas-là, on le mettra à l'intérieur. Il aurait fallu que je fasse de la place sur mon bureau. J'ai même pas la place de mettre... les feuilles de papier dépassent. Elles sont prises dans le boui-boui. Voilà. Donc, ici, au milieu, avec, vous voyez, je ne sais pas si vous la voyez bien, mais le collage, il est là. Ok, il est entre là et là. Donc, je vais mettre le collage, il y a une feuille qui se termine là et celle d'en dessous se termine là. Donc, je mets mon morceau là, centré par rapport à ça. On va y aller. Mince, j'ai plus de colle. Il faut que j'aille rechercher de la colle.
J'ai plus que mon petit flacon. Le gros, il est quasiment vide. J'ai plein de jolis trucs de Noël à accrocher, donc faut que j'essaye de penser de faire un bijou d'album. C'est dans lequel j'avais prévu un bijou d'album et puis je me suis aperçue après coup que je l'avais jamais fait. Je sais plus. Voilà. En haut et en bas, vous centrez à peu près. Alors, hier, je me suis fait des cales. Je me suis fait une cale très épaisse. J'ai collé 2 papiers. Je me suis fait une cale très épaisse. Et normalement, je me suis gardé une cale plus fine. Allez savoir ce que j'en ai fait. Combien vous pariez que j'ai fait le ménage et que j'ai mis ma cale dans la poubelle? Ben, c'est bien possible. Je m'étais gardé une jolie cale et je ne la retrouve pas. C'est dommage. Bon, c'est pas grave, on va prendre celle-là. Voilà. Hein, celle-là, elle fait juste une épaisseur. Alors, il faut que votre cale soit, dans tous les cas, à peu près le double de votre truc d'origine. Si votre truc d'origine est très fin, il faut qu'elle soit largement plus du double. Voilà. S'il est très très épais, au bout d'un moment, vous ne faites pas toujours le double. Hein. Sinon, ça va être super épais. Voilà. Je vais chercher de la colle et puis je vous retrouve après. À tout de suite.